Hello chers abonnés, bienvenue dans la Minute de l'Entrepreneur. Nous sommes heureux de partager avec vous aujourd'hui dans cette 5e épisode de l'acte 1 l'examen de la taxe sur les transferts instituée par la loi de finances 2022. Comme à l'accoutumée, cet examen se fera au travers de quelques questions, celle de savoir par exemple quelles sont les personnes visées par cette nouvelle taxe, comment est-ce que celle-ci se paye et naturellement comment se calcule-t-elle. Et bien évidemment, on s'interrogera sur son impact sur le vécu quotidien des compatriotes camerounais. Sans plus tarder, revenons donc à la première question. Quelles sont les personnes visées par la taxe sur les transferts d'argent? Disons que motivé par le volume des transactions qui s'est accru depuis près d'une dizaine d'années avec l'expansion des compagnies de téléphonie mobile, l'État a déniché une zone ouverte pour l'accroissement de son assiette fiscale, ce qui n'est que normal. A donc ainsi institué une taxe sur les transferts d'argent. Naturellement, cette taxe visera donc toute personne réalisant une opération de transfert d'argent. Que ce soit l'expéditeur ou le bénéficiaire de cette opération. En d'autres termes, concernant la taxe sur les transferts d'argent, l'expéditeur aura à payer une taxe lors de l'initiation de l'opération. Le bénéficiaire, lorsqu'il recevra l'opération, il aura lui aussi à payer cette taxe. Donc tout le monde est visé par la taxe sur les transferts d'argent. Comment se calcule-t-elle? Oui, la taxe sur les transferts d'argent sera calculée tout simplement par application d'un taux de 0,2% sur la transaction effectuée. En d'autres termes, si j'envoie 100 francs à un tiers à travers le réseau de téléphonie mobile ou alors à travers le réseau bancaire, alors sur cette opération, j'aurai à payer 0,2 francs. C'est ce que ça veut dire. Si j'envoie 1000 francs, j'aurai à payer 2 francs de taxe sur les transferts. Ceci étant compris, comment est-ce que vous payez la taxe? Oui, bien sûr. La taxe, vous la payez dans le prix ou alors dans le montant que vous transférez. En effet, l'administration a habilité les opérateurs de téléphonie mobile, les établissements financiers, d'accord, comme étant des redevables légaux chargés de la collecte et du reversement de cette taxe. Donc, c'est à eux de pouvoir calculer la dite taxe ou alors paramétrer leur système qui vous prélève immédiatement au moment où vous faites votre transaction cette taxe et la reverse plus tard au trésor public. Oui, en dehors des impôts,
en dehors du paiement des impôts effectués soit par transfert, soit par le mode de téléphone, soit par téléphonie mobile, toutes les autres opérations seront taxées, seront imposées à cette taxe. Seules les opérations de dépôt, c'est-à-dire d'entrée de l'argent dans le système, dans le circuit, sortiront du champ d'application de cette taxe. D'accord? Donc, à l'intérieur du circuit, toutes les opérations sont taxées. À la sortie du circuit, toutes les opérations sont taxées. Et oui, quel est l'impact sur le vécu de l'ensemble des Camerounais? La taxe, en réalité, ne viendra que accroître, d'accord, accroître les sommes à débourser pour pouvoir effectuer une transaction de transfert d'argent, que ce soit par le biais des établissements financiers, c'est-à-dire à travers des transferts, des virements bancaires, d'accord, pour ne citer que cela, que ce soit par le biais de la téléphonie mobile, c'est-à-dire à travers l'expédition d'un Momo, d'un MTN, d'un Momo ou alors d'un OM, d'accord, pour dire mobile money. Bien, on va essayer de s'accoutumer avec cette taxe, mais seulement on peut relever ici une petite limite, d'accord, parce que le législateur ne nous dit pas effectivement à quoi est orientée cette nouvelle taxe. Or, nous le savons, les taxes généralement, à la différence des impôts, doivent avoir une contrepartie connue. Donc, c'est ce que nous pouvons relever comme limite au niveau de l'institution de cette taxe, et on essaiera certainement de s'informer davantage pour savoir quelle est la contrepartie, c'est-à-dire à quoi est dévolue cette nouvelle taxe qui a été instituée par la loi de finances 2022. Donc voilà l'information que nous voulions partager avec vous, chers abonnés, aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre écoute permanente. Nous vous prions de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous estimez que ça vous a apporté un plus. Et naturellement, de nous aider à partager au maximum cette vidéo afin de nous aider à bâtir notre chaîne et à produire davantage de vidéos. N'oubliez pas de liker. Au revoir.